Des pavés, oui, mais réguliers et plats, c'est une des propositions des membres du CNPH, le Conseil nantais des personnes handicapées. Dans ce nouveau écoquartier Bautières-Chênay, ils ont dialogué avec les élus, les techniciens, mais aussi avec l'architecte. Après plusieurs réunions et visites sur site, ils ont remis différentes préconisations pour plus d'accessibilité et de sécurité. Le stationnement réservé. L'objectif, c'est que les personnes en situation de handicap nous aident à construire la ville du mieux possible. Donc là, on a ce travail en amont, donc soit des travaux sur plan, très en amont avec les architectes, ce qui s'est passé ici, ce qui se passe pour le musée des Beaux-Arts, ce qui s'est passé aussi pour le château des Ducs, et puis un travail aussi de suivi des chantiers, où on se rend régulièrement sur place pour voir comment les choses avancent, parce que des fois, sur le papier et puis sur site, ça peut être, on a une vision ou une compréhension différente. Ce conseil est ouvert à tous les citoyens, handicapés ou valides comme Madame Pinault. Elle habite dans ce quartier et assistait à tous les travaux. Membre très actif du dialogue citoyen à Nantes, elle a développé au fil des ans ce qu'elle appelle l'œil handicap. Aucun détail ne lui échappe. Ces aménagements peuvent également servir à tous les citoyens. Vous êtes une femme enceinte, vous descendez les marches. Je suis persuadée qu'il y a peut-être un moment où vous aurez vous-même besoin de cette main courante pour descendre les marches, pour votre sécurité personnelle. Une partie des préconisations qui ont été faites en juillet, les plus importantes, disons, ont été réalisées. On ne va pas démolir la ville, il y a des choses qui ne seront jamais accessibles, il ne faut pas être utopiste non plus. Mais quand on fait un aménagement comme celui-ci, on a envie qu'il soit réussi du premier coup. Aujourd'hui, le CNPH est sollicité bien en amont des projets pour anticiper les aménagements. En 2011, ces citoyens ont participé à 4 séances plénières et ont travaillé sur une douzaine d'ateliers différents pour faire entendre la voix des usagers. J'essaye de faire valoir un petit peu le vécu des gens en fauteuil, parce que face à nous, on a des techniciens, des urbanistes, des architectes, et ils ont la connaissance des lois, mais ils n'ont pas l'expérience. Donc nous, on leur apporte ça. C'est un échange entre intelligence technique et intelligence du vécu. Je pense que c'est important qu'il y ait des citoyens de tous horizons qui vivent des choses différentes et qui partagent. Échanger, travailler sur le savoir-vivre ensemble entre handicapés et valides, c'est aussi l'un des grands thèmes du CNPH, au même titre que les déplacements, les projets urbains ou encore l'accès à la culture. Dans cet atelier, il est question de la manifestation Le Voyage à Nantes. L'objectif est de réaliser un parcours accessible à tous, reliant les différents lieux et œuvres culturelles de la ville. Le château des Ducs de Bretagne, qui est souvent cité en Le Conseil nantais des personnes handicapées est un exemple emblématique de démocratie participative. En 2010, la ville de Nantes a été désignée la ville la plus accessible de France. Le dialogue citoyen à la nantaise se décline aussi sous forme de 3 autres conseils, celui de la jeunesse, des quartiers ou pour la citoyenneté des étrangers.